des appelés au service militaire d'intérêt national est à l'honneur. Troisième promotion, depuis l'instauration de ce service en 2007, elle compte environ 3000 jeunes. Selon le commandant de l'École nationale des sous-officiers, ces jeunes viennent de franchir un cap indispensable qui va leur permettre de tracer un bon itinéraire dans leurs activités professionnelles. Un mois durant, ils ont suivi une formation faite de cours d'enseignement militaire et civique et une formation spécialisée. La formation militaire conduite par des cadres militaires a consisté en l'enseignement des notions élémentaires relatives à la discipline militaire, aux marques extérieures de respect et de la politesse, à la connaissance des grades et appellations, au respect de l'uniforme et des obligations qui s'y rattachent. La présentation au drapeau de la promotion sera un instant solennel, aussi bien pour les concernés que pour les autorités. Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devrez désormais servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. D'un niveau d'études allant du BEPC au master, ces jeunes attendent leur déploiement sur le terrain. Ils seront pour la plupart, selon les autorités, affectés dans le secteur de l'enseignement. Nombre d'entre eux restent néanmoins sceptiques puisque les appelés des deux premières promotions n'ont pas pu complètement se dissoudre dans le milieu incertain de l'emploi. La Croix-Rouge béninoise vole le secours des populations victimes des inondations. Depuis quelques jours, elle est en tournée pour remettre des dons aux sinistrés. Après les populations de certaines localités de l'intérieur du pays, ce sont celles de la commune d'Abomey-Calavi qui bénéficient des œuvres humanitaires de cette organisation internationale. Ce vendredi matin, l'équipe de la Croix-Rouge béninoise était à Godomé-Plakomé. L'aide continue d'atteindre les victimes des inondations en République du Bénin. La Croix-Rouge, fidèle à sa mission, se porte au chevet des sinistres. Ces populations équipent locales, le national, pour le don. Ici, nous n'agissons ici ou bien c'est parce que nous avons nos parents ici. Nous agissons selon les... Nous avons vu tout ce que vous avez vu lors de cette inondation. Nous savons aussi que ce ne serait pas facile de pouvoir effacer les séquelles des inondations. Ceci reste. L'équipe est venue distribuer à cet objet de couchage des moustiquaires, des seaux en plastique pharmaceutique et bien d'autres choses. Autorités locales. Je suis né, je n'ai jamais d'action pareille. Mais ces personnes se portent. Nous les remercions de tout cœur. Au nom de la population de l'arrondissement de Godomé sinistré, je vous présente mes sincères remerciements. Les élus locaux saisissent l'occasion à la raison. Pas tout le temps rester dans l'eau, les dons. Ils sont dans des bas-fonds. Quels sont les dispositifs? Déjà commencé parce que prévu c'est guérir. La Croix-Rouge béninoise n'est pas à action. Abomey-Calavi du pays. Dans le septentrion, aujourd'hui, et nous par étape, gravité par gravité, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la commune de Calavi. Toutes les zones d'Abomey-Calavi seront touchées par ce geste humanitaire de la Croix-Rouge béninoise. Un geste qui vient atténuer la souffrance de ces populations démunies par la faute des eaux. Lancement ce vendredi de la sensibilisation sur le VIH-Sida par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Cette campagne vise transporteurs du corridor sur les IST et le VIH-Sida. La cérémonie de lancement à la gare routière de Ganri. Précision Latunji Elvis Tonokouan. Durant le long du corridor Abidjan-Lagos seront entretenus sur le VIH-Sida. C'est une campagne d'information et de sensibilisation qui roulera avant le départ et au cours du voyage. Compagnie de transport qui desservent les 5 pays du corridor, à savoir Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire et Bénin. Nous employons faire une. Nous sommes conscients que des passagers sains que des gages de prospérité pour nos pays, mais en plus des passagers dont nous avons la charge, nous nous préoccupons aussi de la santé de notre personnel en naviguant dans les gares. Sur les plus de 900 km que couvre le corridor Abidjan-Lagos,
À travers cette campagne, sont des comportements sexuels à moindre risque. L'objectif dans Abidjan-Lagos, sensibilisation par ONU-SIDA, le réseau de téléphonie Mouvement ouest-africaine de la santé. L'institution accompagne la mise en œuvre du programme. Ça demeure un fléau qui est un système de développement socio-culturel. Et pour le vaincre alors, il faut des actions avec l'implication accrue des partenaires au développement. Je vous invite tous ici à vous impliquer de manière effective et sérieuse à cette initiative afin de pouvoir boucler cette pandémie hors de notre société. Dans le cadre de la campagne, des activités de sensibilisation, des séances de conseil et de dépistage volontaire des voyageurs seront organisées dans les gares des 5 compagnies de transport partenaires. Le résultat attendu est d'avoir 0 discrimination, 0 nouvelle infection, 0 décès liés au VIH/SIDA et 0 entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Les militants du syndicat national des travailleurs de la Poste du Bénin, Sinapost, prennent part depuis ce vendredi matin à un séminaire de formation syndicale. Les travaux qui se tiennent au foyer Sinapost et la Papa vont durer 2 jours et portent sur le thème « Exercice de la liberté syndicale, portée et limite ». Les détails avec Lucrèce Adjanou, juste dans Issou. Permettre aux travailleurs de la Poste du Bénin SA, militants à la base, d'être mieux outillés sur le syndicalisme afin qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts et revendiquer leurs droits en face des employés. Ce sont entre autres objectifs que vise le Sinapost, le syndicat national des travailleurs de la Poste du Bénin, en organisant le présent séminaire de formation syndicale. Pour le secrétaire général, ce séminaire intervient à un moment très délicat de la vie de leur entreprise qu'est la Poste. Il sera consacré exclusivement à la formation et à la mise à niveau des participants. Sans formation, le militant syndical n'est rien. C'est pourquoi un bon militant doit connaître ses droits et devoirs afin de savoir comment se comporter dans son milieu de travail. Pendant 48 heures, les participants venus de tous les départements du Bénin vont donc prendre part à cette formation syndicale qui porte sur le thème « Portée et limite de l'exercice de la liberté syndicale ». Un thème qui sera décliné en 2 communications. Pour le secrétaire général du Sinapost, ce thème est choisi à dessein car si le militant syndical a des droits qu'il revendique, il doit aussi faire face à ses devoirs. Idée que partage le représentant du directeur général de la Poste du Bénin SA. On réclame des choses, c'est bien, mais il faudrait former aussi le personnel pour qu'il sache à quel moment partir et à quel moment s'arrêter. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire de formation syndicale a été aussi marquée par des messages de soutien de syndicats frères et amis à l'endroit du Sinapost. Également présent, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des télécommunications Sinatel, Hospice Topanouné, qui a invité ses collègues à toujours prôner la paix et non la division en leur sein. Même conseil de la part du représentant de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, à laquelle le Sinapost est affilié. Je vous encourage à toujours œuvrer dans ce sens, afin de vous outiller davantage autour des idéaux pour mieux défendre les intérêts de la corporation pour le bien-être de vos militants. Je voudrais remercier les autorités de l'OPT à divers niveaux pour avoir compris et facilité l'organisation du présent séminaire dont l'impact positif sur la productivité au sein de votre structure de production est bien garanti, fort des expériences et expertises capitalisées par le Sinapost. Les travaux de ce séminaire de formation syndicale prennent fin samedi. La réforme de la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles de la 6e et de la 5e semble ne pas être mise en œuvre dans tous les établissements. Au collège à Papa Centre en particulier, les parents d'élèves continuent de payer les frais de scolarité. Une situation qui fâche aujourd'hui plus d'un. Mais quelles sont les raisons qui bloquent l'application effective de cette réforme? Cette réforme en elle-même est-elle bien conduite? Voici autant de questions auxquelles Jean-Eudes Mitopé et Elvis Tonoucoin tentent d'apporter des pistes de réponse.
La mesure de la gratuité de l'enseignement secondaire en 6e et en 5e pour les filles souffre. À Apapa Centre, les faits sont éloquents. L'administration continue de percevoir des frais de scolarité. Sur la question, les nouvelles collégiennes exposent la situation. C'est pas bon. Le police ne pas payer, mais ils ont voulu prendre l'argent chez nous, c'est pas bon. Mais quand ils ont demandé, là, on ne peut pas refuser. Et vous payez combien? 10 200. Entre le marteau et l'enclume, un peu plus loin, ce sont les parents d'élèves qui soulignent leur désapprobation. Ils dénoncent cette injustice tout en se conformant aux prescriptions des directeurs d'école, au risque de voir leurs enfants privés de cours. L'État a décrété la gratuité, mais rien n'est gratuit apparemment. Pour ma part, je m'apprête à envoyer les 10 200 dès le lundi prochain. Ma fille est au collège d'Apapa Centre. Il faut que les responsables d'établissement se conforment aux prescriptions du gouvernement et tout le monde en bénéficiera. Sans quoi, cela dénote d'une injustice. La directrice du collège Apapa Centre nous a reçus. Elle affirme percevoir des frais qui ne sont rien que des souscriptions. Il y a donc, selon elle, une différence entre souscription et frais de scolarité. À côté des contributions, il y a les souscriptions. Et l'arrêté 057 même prévoit ça. La souscription, c'est à régler les problèmes de l'établissement avec la contribution 10 000. Là, ça ne suffit pas. Cette année, les filles de 6e et 5e, elles payent la souscription, mais elles ne payent pas la contribution. Donc elles payent 10 000. La mise en application de cette mesure précipitée ferait perdre au collège Apapa Centre près de 12 millions de francs CFA. Dans l'attente de la subvention annoncée par le gouvernement pour accompagner la mesure, ces souscriptions sont donc nécessaires pour le bon fonctionnement des collèges et établissements. Ce taux était bien fixé avant d'arriver compte tenu des problèmes de l'établissement. L'établissement a beaucoup de dettes, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est une volonté politique. S'ils ont la volonté, ils vont le faire. Bon, on ne peut pas douter